Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver, très heureux de vous présenter nos candidats dans un instant avec qui on va parler de plein de choses, notamment de cinéma. Voici Jean-Pierre, on va parler de cinéma, c'est un cinéphile. Jean-Pierre de Pont-de-Roide, c'est dans le magnifique département du Doubs. Jean-Pierre, merci beaucoup, attention à la marche. Madeleine d'Orléans dans le Loiret, Madeleine qui revient, je suis très heureux de vous retrouver. Madeleine, installez-vous, deuxième buzzer. Azedine, c'est sa première fois. Azedine, merci beaucoup, bonjour. Bienvenue. Et aussi Bruno, c'est pas sa première fois. C'est pas sa première fois. Et il tente une troisième exercice. Bonsoir Samuel. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous savez, c'est hyper agréable de commencer une émission, de voir des sourires. On se dit, bon, bah, voilà, on va passer un bon moment, on va apprendre des choses. Voilà, il y aura de la tension, de l'enjeu, mais on va aussi passer un bon moment ensemble. Et ça, c'est super. Merci à tous les quatre. Jean-Pierre, je parlais de vous parce que je disais qu'on avait parlé de cinéma. Oui. Vous êtes un cinéphile, Jean-Pierre. Passionné. D'ailleurs, vous avez été directeur bénévole du cinéma de votre commune. Du village à Pont-de-Roide, oui. Ah ouais. Un cinéma qui datait des années 1930, qui a toujours été repris par des bénévoles. Mais il faut ça pour le faire vivre. En fait. Ah ben oui, autrement, avec des professionnels, c'est pas viable du tout. Hein. Et puis on essayait d'avoir l'actualité des sorties le plus fraîche possible, voire immédiate, pour offrir à nos jeunes, c'était surtout à destination des jeunes qui n'avaient pas trop de moyens de se déplacer. C'est super. Et d'avoir accès au cinéma, comme dans les villes quasiment. Merci Jean-Pierre. Heureux de vous retrouver. Vous retrouvez quelques années après, parce que la dernière fois que Jean-Pierre a joué à Question pour un champion, c'était il y a... C'était en 2005 et 2006. Voilà. Donc moins de 20 ans. Oui, moins de 20 ans. C'est hier. Madeleine a joué hier aussi avec nous, il y a 4 ans. Bonsoir Samuel. Je m'en rappelle. Et puis alors, Madeleine, on a dû vous le dire 1000 fois, mais vous avez le même sourire que votre maman. Oui. C'est vrai. Vous avez le même sourire. Tout à fait. Pareil. Votre maman, que je connais bien, parce que j'ai joué avec elle plusieurs fois, Marie-Noël. Oui, que je salue. Ouais. Très fortement. Et je pense que les habitués de Question pour un champion connaissent Marie-Noël, parce que Marie-Noël, elle a gagné notamment une cagnotte il n'y a pas très longtemps, il y a 2019. Si je m'abuse. C'est ça. Madeleine, vous avez déjà joué il y a 4 ans. Oui, aussi, c'était à la même période. Bon. Eh bien, je salue Marie-Noël, avec qui je vais peut-être rejouer. Oui, bientôt. Super. En super champion, si je m'abuse. Madeleine, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Azedine, est-ce qu'il y a une histoire familiale, justement? Est-ce que autour de vous, il y a des gens qui ont joué, ou qui aimeraient jouer, ou qui aiment bien ce jeu? Qui aime ce jeu, oui. Première fois, Azedine? La toute première fois, je suis bien entouré, là. Et... Un petit peu de tension? Un petit peu. C'est normal, en fait, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas forcément gênant, cette petite tension, ça peut devenir aussi de la concentration. Oui. Donc c'est pas forcément gênant. Voilà. Installé depuis 2017 au Pays Basque, c'est ça. Et c'est une région que vous aimez beaucoup. Ah oui, je me suis installé dans le Pays Basque depuis 5 ans maintenant. Et donc tout se passe très très bien, au point de vue amical, dans le travail, tout va bien. On dit que c'est une région très chaleureuse, quoi. Les gens sont très chaleureux. Absolument. Ouais. Accueillant, chaleureux et vrai, authentique. Et festif. Et festif. Vous confirmez aussi? Ah oui, je confirme. Très heureux de jouer avec vous. Azedine, bonne chance. Beaucoup. Bruno, comment vous sentez ce soir? Ça va. Parce que, merci Samuel. Bon, c'est la 3e d'affilée quand même. Mais oui. Bon, bravo Bruno. Voilà. Bruno, méfiez-vous, il est très sympa, mais il est très fort aussi. Bruno, bonne partie ce soir et bonne première manche dans un instant, puisque on y va, c'est parti. Allumons les buzzers de Madeleine, d'Azedine, de Jean-Pierre, de Bruno. Pour cette première question qui vaut 1 point, dites-moi quelle discipline médicale d'origine chinoise consiste à... Azedine? L'acupuncture? Ah oui. Il y en a d'autres, mais c'est exactement celle-ci. Bien joué. Azedine qui a réussi à prendre la main alors que tout le monde buzzait, et ça, c'est bien. Consiste à quoi? À piquer certains points du corps, à situer le long des méridiens avec des aiguilles spéciales. Essayez pas avec des aiguilles... Non, c'est spécial. Acupuncture. Quel poisson consommé frais sous le nom de cabillaud? Jean-Pierre? La morue. L'autre nom du cabillaud, c'est la morue. Exactement, Jean-Pierre. C'est très bon en bandade, par exemple. Bonheur. Appelé bacalhau au Portugal, où il est accommodé de nombreuses façons. C'est le pays de la morue. Bravo, Jean-Pierre. Dans quelle ville du Tarn-et-Garonne, ville natale... Albi? Non, c'est pas Albi. Bruno? Montauban? Oui. Vous avez deviné ce que j'allais dire ou pas? Ville natale d'Ingres. En fait, Bruno, il a deviné. J'allais dire ville natale, et je me suis interrompu. Du peintre Ingres, et Bruno a deviné et me donne Montauban, je dis bravo. Fin de la question. Peut-on admirer le violon de l'artiste, le fameux violon d'Ingres? Ce n'est pas qu'une expression,
il y a un violon, il existe. On peut le voir à Montauban, dans le musée qui porte son nom. Bruno, bravo. 3 points donc pour Bruno, compteur débloqué. Et on revient à un point. En 2005, dans quel film des studios DreamWorks découvre-t-on Alex le lion, Melman, Jean-Pierre? Madagascar. Excellent. Melman la girafe, Gloria l'hippopotame et Marty le zèbre. On parlait de cinéma, Jean-Pierre, c'en est. C'est du cinéma d'animation, mais c'en est. Et on est à 3 points. Madagascar. De 2005 à 2009, quelle journaliste et animatrice de télévision née à Fort-de-France a présenté le 19-20 à Zédine? Audrey Pulvar. Excellent, je dis bravo. Sur France 3. Quelle plante originaire d'Afrique de l'Est, cultivée comme plante d'appartement, est également appelée violette du Cap? Pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Plante originaire d'Afrique de l'Est. Plante d'appartement. Est-ce que le Saint-Paulia vous dit quelque chose? Saint-Paulia? Oui, Bruno, Saint-Paulia? Saint-Paulia. Alors c'est intéressant parce que ça peut s'écrire en un ou 2 mots. Saint-Paulia. Histoire contemporaine. En 1958, à la formation de quel ensemble économique les Pays-Bas ont-ils participé, Bruno? La CEE. Non. Avec... Le Benelux. Oui, encore une bonne réponse. La Belgique, le Luxembourg. Et Benelux, ça donne Belgique, Néderlande, Luxembourg, Benelux. Bien joué, Azedine. On continue avec un petit extrait. Oh, c'est chouette ça. Un petit extrait musical et une petite question après. C'est un des bons souvenirs de l'année 1983. La chanson, c'est Maniac, enregistrée par Michael Sambello. Sur la bande originale de quel film? Flashdance. Ah oui, oui. Tout le monde était prêt. Madeleine était prête à nous donner Flashdance. Mais Azedine est tellement rapide sur le buzzer. Sur la bande originale de quel film, qui était génial, racontant l'histoire d'une ouvrière de Pittsburgh rêvant de devenir une star de la chanson. Cette chanson figurait-elle, star de la danse, pardon, c'est Flashdance, avec cette chanson qu'on a écoutée, Maniac, à l'instant. Il y avait Irene Cara aussi, qui était sur la bande originale. Quel est ce boxeur américain surnommé The Hitman? Qui a été, Bruno? Cassius Clay. C'est pas Clay. 6 fois champion du monde dans 5 catégories différentes, ce qui est assez étonnant. Dans les années 80, à Zedine. Evander Holyfield. C'est pas Holyfield. Dans les années 80-90. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a été 6 fois champion du monde dans 5 catégories différentes. C'est assez fou. Et ce boxeur, Jean-Pierre Madeleine... Jean-Pierre... Tyson. C'est pas Tyson. On tente, vous avez raison. On m'a donné 3 noms de boxeurs. Clay, Holyfield, Tyson, Ernst. Thomas Ernst. Et maintenant, la gastronomie. Quelle soupe italienne... Minestrone. Alors, j'ai dit... Je ne le vois pas buzzer. Je ne vois pas ses mains bouger. Je ne le vois pas, il dit, hop, tac. Bravo. Quelle soupe italienne composée avec une grande variété de légumes et enrichie de pâtes, parfois de riz, c'est le minestrone. Oui, jamais goûté. Ça va être très très bon. Oh, c'est super bon. C'est bon, Jean-Pierre, Ah oui. c'est bon. Minestrone. Mythologie. Ça va notamment parler à l'un d'entre vous, mais je pense que vous avez aussi peut-être tous les 4 la bonne réponse. Vous allez comprendre. Mythologie. Selon une légende franc-comtoise, quel nom donne-t-on à la femme? La vouivre. Il c'est chez lui, Jean-Pierre. Il l'a croisé, Jean-Pierre Lavouivre. Oh là là. Hein, tard le week-end, Ah ouais. dans la nuit, dans les brouillards. Dans l'eau. Bien sûr, dans l'eau, bien sûr, bien sûr. Alors, Lavouivre, Bruno, Azedine, Madeleine connaissaient peut-être. Hein, il y a eu beaucoup d'adaptations, d'ailleurs, littéraires et cinématographiques autour de Lavouivre. Mais c'est chez vous, hein, Jean-Pierre, parce que c'est une légende de Franche-Comté. Quel nom donne-t-on à la femme? Parce que qu'est-ce que c'est Lavouivre? Se transformant en serpent ailé ou en serpent... Lavouivre. Bien joué. Et ça fait 5. Littérature. En 1985, littérature. Quel écrivain californien acquiert un succès critique et commercial avec la publication de son premier roman, Moins que zéro? Californien. Azedine. Kadik. Non, c'est pas Philippe Cadic. Madeleine. Kerouac. C'est pas Jack Kerouac. 85, californien, Moins que zéro, c'est le titre du premier roman. Succès tout de suite, Bruno. Auster. C'est pas Paul Auster.
Jean-Pierre, un écrivain américain de cette époque-là. Bret Easton Ellis, exactement. Mais on tente, vous avez bien raison, d'autant que c'était pour 3 points. Quelle opération consistant à percer la peau du corps, notamment Azedine? Un piercing? Oui, piercing, exactement. Ça fait 8, Azedine. Notamment dans la zone du nombril, pour y fixer un bijou est désigné par un anglicisme, c'est le piercing. Voilà, il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions sanitaires d'ailleurs, pour ne pas risquer d'inflammation. Dans quel vallon s'étendant sur la rive occidentale du Nil, en face de Luxor? Bruno? La vallée des rois. Ouais, bravo. A-t-on découvert plusieurs momies datant du Nouvel Empire? 2 points qui font 5, Bruno. La vallée des rois. Quelle grande danseuse, d'origine corse, nommée Étoile? Pietra Gala. Azedine, vous êtes en deuxième. Merci. On laisse les lunettes, vous avez raison. Par la suite, elle a dirigé le Ballet National de Marseille. Marie-Claude Pietragala, grande danseuse. Bravo. Madeleine, ça n'est pas joué, ce compteur va se débloquer. Bruno et Jean-Pierre n'ont que 5 points d'avance, mais ces quelques points d'avance, il est vrai. Après Pietragala et la qualification d'Azedine, dites-moi, dans quelle émission animée dès 2020 par Éric Antoine, les jurés appelés les Brickmasters, Jean-Pierre? Les Go Masters. Oh, alors là, vous vous rappelez de cette émission? Mais je ne sais pas d'où ça sort. C'est magnifique la mémoire. Hein, voilà, j'ai dit Éric Antoine, j'ai dit les jurés, les Brickmasters. Alors brick, Lego, mais se rappeler du nom de l'émission. Juge-t-il des œuvres créées avec des briques de construction? Donc effectivement, Lego Master, hein, c'est une compétition à la télé de Lego. Jean-Pierre, ça fait 7. Dans le catholicisme, quelle couleur symbolisant la transfiguration? Madeleine? Le bleu? Non. Le blanc. C'est pas le bleu, c'est le blanc. Et du coup, ça fait 7. Oh, j'y ai cru, Madeleine, j'allais dire oui. J'entends bleu. Non. La gloire, le chemin du ciel, la transfiguration associée aux vêtements du pape, hein, notamment, c'est le blanc. On continue. On cherche un poisson. Quel poisson très vorace, vivant en bande dans les eaux? Jean-Pierre. Piranha. Ah oui. On le mange assez peu. C'est lui qui mange plutôt. Jean-Pierre, c'est bon. Merci. C'est pas un poisson qu'on a sur nos étals, ça. Jean-Pierre, c'est le poissonnier. Ah non. Non. Ah, il est méchant celui-là. Oui, c'est pas le poisson qu'on mange, c'est lui qui mange. Plutôt, Voilà. hein. N'hésite pas à s'attaquer aux gros mammifères, vous savez, en bande. Madeleine, je vous le répète, rien n'est joué, mais là, il faut me donner les bonnes réponses, parce que Bruno est au bord de la qualification, il lui manque une seule bonne réponse. Après le piranha, dites-moi, quelle réalisatrice française, c'est du cinéma, doit-on les films Diabolomante? Diane Curis. Ah oui, Bruno, c'est bon, vous êtes toujours là. Mais je vous perds, Madeleine, ça ne va pas du tout. Non. Ils ont joué très vite, nos garçons, là. Ouais, et puis là, ont joué très vite. les questions passaient vraiment complètement au-dessus. Là. Et puis ça jouait très vite. Ouais. À très bientôt. À très bientôt. On remet ça et un petit cadeau Oui. pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Voici un guide complet du jardinage respectueux de la nature à utiliser au jardin, au potager comme au balcon. Et avec Thibaut et Elsa, lancez-vous dans l'aventure du maraîchage. Parce qu'on vous aime, vous qui nous regardez, on va essayer de vous faire gagner 1500 €. Et pas 1500 € comme ça tout simplement, mais 1500 € tous les mois, en fait, jusqu'à la fin de cette année. C'est parti avec une très jolie question. Lequel de ces 2 personnages retrouve-t-on dans les albums d'Astérix et Obélix? Bon, il faut être un peu spécialiste de cet univers pour le savoir, mais ça se tente. Alors, on cherche un personnage des albums d'Astérix et Obélix. 1, c'est Automatix. 2, Samuel Etiennix. Pas facile, hein, il faut bien connaître cet univers. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tout est écrit ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses 1500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Madeleine, à très bientôt. Bruno, on y est, mais... De justesse. Ça va être cool, hein. Jean-Pierre est qualifié et Azedine sera le premier, pour sa première participation, à choisir parmi les thèmes du 4 à la suite. Ils sont jolis, mes thèmes. Vous allez voir. Azedine, Jean-Pierre, Bruno, pour vous, j'ai à propos de dictionnaire. Qu'est-ce qu'il y a plus beau qu'un dictionnaire? On aime beaucoup les dictionnaires ici. Les hits de 2022. Alors là, il faut suivre l'actualité musicale. Hein. Alors, on y est. Hein.
Donc c'est vraiment les hits musicaux de ces derniers mois. L'homme de Néandertal. Et bien sûr, comme chaque soir, on ne change pas une formule qui gagne, le thème mystère. Azedine, autant vous avez été rapide sur la première manche, autant là je vous invite à y aller doucement pour le choix. Sauf si vous avez déjà choisi. Alors, je suis indécis sur deux thèmes. Lesquels, Azedine À propos de dictionnaire Ouais. et le thème mystère, en fait, puisque les hits, j'adore la musique, mais les hits de 2022, j'ai peur de pêcher dans pas mal d'infos. Mais je vais m'orienter vers le thème mystère. Ouais, donnez Azedine. Merci. Un thème de culture générale, un thème transversal, intitulé Entre sœurs. Sœurs, des histoires de sœurs. Prêt, Azedine? Prêt. Allez. Top, quelles sœurs pratiquant le tennis ont remporté ensemble 14 titres du Grand Sœur Chelem Williams. en 94 dans le film Le Sourire de Claude Miller. Quelle actrice se fait connaître du grand public aux côtés de sa sœur Emmanuelle? Sourire. Théâtre. En 1846, quelle sœur anglaise publie ensemble un recueil de poèmes Brontë. sous des pseudonymes? En 2020, quelle sœur pianiste jouant le plus souvent en duo à 2 pianos ou 4 mains ont enregistré l'album Les Enfants Terribles? Passe. 2007, quelle sœur prénommée Kim, Chloé, Courtenay deviennent célèbres en mettant en scène Kardashian. leur vie dans lors des Jeux Olympiques d'hiver à Innsbruck. Quelle sœur ont réussi Watchel. 2 doublés? En 97, quelle présentatrice de la météo publie avec sa sœur Françoise l'ouvrage des sœurs, des mères, des enfants? Présentatrice de la météo, Françoise, sa sœur Je ne l'ai pas. Laborde. D'accord, oui, oui. Avec Catherine Laborde et Françoise Laborde. Laborde, bien sûr. 2 points à Zedine. Les sœurs Goetschel, les championnes de ski. C'est pas mal. Oui, oui, oui. Ça peut être mieux, mais ça peut suffire. Le film Le Sourire de Claude Miller, quelle actrice se fait connaître du grand public aux côtés de sa sœur Emmanuelle? Alors Emmanuelle, on pense à Emmanuel Béard. Hein. Ouais. Mais là, c'est Emmanuelle et Mathilde Seigné. Seigné. D'accord. Seigné. Et alors, les grandes pianistes, les sœurs pianistes, Oui, avec. Les Labec. les sœurs Labec. Katia Exactement. et Marielle. Pardon? Katia et Marielle. Exactement, Katia et Marielle. Azedine, on aurait pu faire mieux, mais ça peut suffire. Espérons-le. On va voir. Azedine, 2 points. Merci. Jean-Pierre, pendant ce temps, peut-être que Jean-Pierre réfléchissait, hésitait. Est-ce qu'on joue avec les dictionnaires, les hits de 2022 ou l'homme de Néandertal? On va prendre les dictionnaires. Allez, c'est parti, Jean-Pierre, c'est pour vous. Ça vous inspire? Bruno, ça vous inspire un petit peu ce qui reste? Ah oui, les dictionnaires, oui, ça m'inspire. Et dans ce qui reste? Moins? Ah bah, je vais voir. Ok. Ah, les dictionnaires, ça vous aurait plu? Oui. Bon. Jean-Pierre. Hop, voici les questions. On y est. Le score à battre, Jean-Pierre, c'est 2 points à propos de dictionnaire. C'est parti. Top. Quelle institution est chargée de la rédaction d'un dictionnaire? L'Académie française. Dont, sous quel titre désigne-t-on couramment le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot, emblématique du siècle des Lumières? Le Littré. Quel lexicographe et linguiste mort en 2020 a rédigé avec Paul Robert et sa femme un dictionnaire Larousse. devenu en 2021? Quel écrivain et chroniqueur jardinier en chef du parc du château de Versailles publie un dictionnaire amoureux des arbres? Berberian, non. Quel nom porte l'origine ou la filiation d'un mot que la plupart des dictionnaires proposent au début de leur L'étymologie. définition? Oui. Quel terme issu du grec signifiant mot désigne un dictionnaire des termes employés dans un domaine particulier? Un lexique. Oui. Quel mot emprunté au latin synonyme de trésor désigne un dictionnaire renfermant le vocabulaire aussi complet que possible d'une langue ancienne? Quel mot emprunté au latin synonyme de trésor désigne un dictionnaire renfermant le vocabulaire aussi complet que possible d'une langue ancienne? C'est un très beau mot d'ailleurs. Le thésaurus. Thésaurus. Oh ben, Très joli. j'ignorais. Jean-Pierre, vous êtes toujours avec nous. Et Azedine aussi. Vous le connaissez, le nom n'est pas revenu. Le jardinier en chef, Mais oui, je hein, connais. l'amoureux des plantes, Mais oui. de la botanique, jardinier en chef du Château de Versailles. parc Château de Versailles. On l'a vu aussi à la télé, à la Oui. radio. C'est Alain Baraton. Baraton, oui, hein, oui, Baraton. qui est vraiment un amoureux de sa discipline. Le lexicographe et linguiste que nous cherchions mort en 2020, qui a rédigé avec Paul Robert et sa femme... Ah, je l'ai, je crois. C'est Alain Ray. oui, Oui, non. il parlait sur France Inter. Oui, Alain Ray. Alain Ray. Et sous quel titre désigne-t-on notamment le dictionnaire raisonné des sciences, des arts, des métiers de Diderot? Ah, vraiment, l'indice important était là aussi. L'encyclopédie. Ah ben voilà, Eh oui. emblématique du siècle des Lumières, Je l'encyclopédie. n'ai pas assez écouté. Bon, 2 points. Jean-Pierre, vous êtes toujours avec nous. Allez-y. Voilà. C'est indécis. On ne sait pas ce qui va se passer.
Azedine et Jean-Pierre sont peut-être Reste dans la qualifiés, on ne le sait pas. Ça va dépendre du score de Bruno, Pas facile. qui aurait bien aimé jouer avec les dictionnaires. Ah oui, parce que là, j'aurais fait 4. Ah, mais il n'est plus là. Désolé. Alors j'ai l'homme de Néandertal, mais j'ai aussi les hits de 2022. Alors, sans hésitation, je prends l'homme de Néandertal. Ok, d'accord, Bruno. Mais je suis pas spécialiste. Mais plus que des hits de 2022, Ah, si j'ai incontestablement. bien compris. 2 points, il nous faut 2 points, hein, Bruno. Alors tout est possible. Hein. on va essayer. Bruno fait 2, on aura un jeu décisif à 3. Bruno fait plus, un jeu décisif à 2. Bruno fait moins. Et je m'en vais. Eh ben oui. L'homme de Néandertal. Attention. Top, quel élément vital, obtenu notamment par frottement d'une baguette mise en rotation contre une planchette de bois, lui apportait chaleur, protection. Dans quel pays se trouve le site préhistorique à l'origine En du nom Allemagne. donné à Sète? Quel territoire situé à l'extrémité de la péninsule ibérique abrite la grotte de Goram où ont été découvertes des gravures néandertaliennes? En Galice, De quelle petite hausse en fer à cheval située au-dessus du larynx, indispensable à l'élocution, l'homme de Je Néandertal ne sais pas. était-il pourvu? Quel outil de pierre utilisé jadis par l'homme de Néandertal, au même titre que les éclats, doit son nom au fait qu'il était Le taillé sur biface. ses 2 faces? Quelle partie saillante du visage prolongeant la mâchoire était quasi inexistante chez les Néandertaliens? l'articulation, non Prolongeant la mâchoire. Je l'ai pas. Le maxillaire, Le non menton. Le menton. L'homme de Néandertal n'avait quasiment pas de menton. Et oui, Voilà, il fait que tu pompes comme ça, comme ça. J'en ai Voilà. pas connu. Le menton. Eh bien, ce sera un jeu décisif à 3. Parce que Aïe, aïe. j'ai 3 bonnes réponses qui ne sont pas enchaînées toutes. mais il m'a manqué la province espagnole. Oui, Gibraltar. Le territoire situé à l'extrémité de la péninsule ibérique qui abrite la grotte de Goram, c'est Gibraltar. Je connaissais Alors, pourquoi grotte de Goram? Parce que des gravures néandertaliennes ont été découvertes là-bas. Et l'os, le petit os en fer à cheval situé au-dessus du larynx, indispensable à l'élocution, dont l'homme de Néandertal était pourvu, c'est l'os hyoïde. H-Y-O-I-D-E. Hyoïde. Au Scrabble, impeccable. Oui, il y a des points là. 2 points, Bruno, vous aussi. Allez-y. Jeu décisif à C'est 3. terrible. Choix du questionnaire. C'est pas souvent. Voilà. La règle est très simple. Hein. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points eh bien, vont s'affronter et se retrouver au face-à-face. Voici... Pardon, il faut que vos scores retombent à 0. J'ai oublié. Voilà, score à 0, c'est parti. Première image. Qui suis-je? Robert Mitchum. Oh, c'est beau. Ah oui. Oh, le regard. Bravo, hein, Jean-Pierre. Ah, ça, c'est le cinéphile. Ah, on en parlait de cinéma, Jean-Pierre. Ok, deuxième image. Que suis-je? Plante. Un navet. Non, Un radis. c'est un radis. Mais oui. Azedine a pris la main. Et ça fait 1 point. Et Bruno voulait me donner radis aussi. Ah oui, Image. Que suis-je? Bruno. la porte de Brandebourg à Berlin. Exactement, la porte de Brandebourg, oui. Voilà. Marathon de Berlin passe par là. Porte de Brandebourg. 1, 1, 1. Ils ne veulent pas se quitter. Image. Que suis-je? Objet devant être... Azedine. Un isoloir. Un isoloir. Non, non, c'est pas isoloir. Bruno. Une corbeille à papier. Non. Objet devant être transparent, je suis verrouillé. Jean-Pierre. Une urne. Oh oui! Bravo. Et en fait, Jean-Pierre, il a un peu de chance sur ce coup-là. C'est beau comme spectacle. Jean-Pierre qualifié, Bruno Azedine, attention. Image. Que suis-je? Poisson. Azedine? Une raie. Non. Vivant dans la Manche et l'Atlantique, je me distingue par mes yeux, situé sur le côté droit, et par mon dos, tacheté d'orange. Poisson dont la platitude est évoquée dans une expression. La limande. Ah oui, Bruno, oui. Bruno a attendu, bien sûr, tous les indices. Il ne fallait pas se précipiter. Vous l'aviez un peu plus Non, tôt pas du tout. Je pensais à la sole, À la sole. Ah oui. qui se ressemble. Azedine? Aucun regret parce que même avec tous les indices, je suis pas sûr de la retrouver, C'est quoi, alors, de la retrouver la limande. Expression, c'est plat Plat comme une comme limande. une limande, hein, c'est ça? Plat comme une limande. Azedine, ça a été un plaisir impressionnant sur la Ça, première c'est pas manche. gentil. Voilà. Il a manqué un petit quelque chose sur petit le quelque contre la suite. Et le jeu décisif, bon, bah, il y a une part de chance. Jean-Pierre, on va reconnaître que sur l'urne, hein, c'est vrai que J'ai de la chance. Hein. si vous aviez eu la main, mais il en faut aussi un petit peu. Et oui. Azedine, ça a été un plaisir. Mais ça a été partagé. On remet ça, hein? On remettra ça. On ouais. remet ça. Un cadeau pour vous.
Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Je l'aime beaucoup cette question parce qu'elle me fait rire et aussi parce qu'elle peut vous faire gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année et l'année n'est pas terminée. La voici, la question, je vous la rappelle. Lequel de ces deux personnages retrouve-t-on dans les albums d'Astérix et Obélix? 1. C'est Automatix. 2. Samuel Etienne X. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Peut-être que vous avez déjà une petite idée. Bruno, on s'est fait peur ce soir. Hein, Un peu, oui. mais on est au face-à-face. Et Jean-Pierre, ben voilà, l'un de vous deux sera ou à nouveau champion ou champion ce soir. Et je vous dis à tout de suite sur France 3. Nous sommes prêts pour le face-à-face entre Jean-Pierre et Bruno. Bonne chance. Jean-Pierre, Bruno, bravo à tous les deux. Jean-Pierre, vous aurez la main sur la première question. Jean-Pierre joue pour une première victoire ce soir. Bruno pour une troisième d'affilée. Dans un instant, on parle de cinéma, le hasard des questions. Regardons les cadeaux, d'abord pour le second, puis pour le premier, et on y va. Cadeau! De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur d'Elonghi. On mange quoi ce soir? Vous manquez d'idées pour régaler toute la tribu? Voici la solution. Près de 300 recettes ultra gourmandes, chaudes ou froides, et toujours simples et rapides. Et voici les cadeaux pour le champion. Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4 personnes pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 46 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Une question cinéma. Jean-Pierre aime le cinéma. Il nous a reconnu Robert Mitchum en une seconde tout à l'heure. Est-ce qu'on garde cette question, Jean-Pierre? Est-ce que vous gardez la main? Ah oui, je prends la main. Ok, d'accord. Bon match, Bruno. Bon match, Jean-Pierre. Quelle est cette? Top actrice, née à Boston en 1970, j'ai tourné dans des films en costume tels que Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears et Vatel de Roland Joffé, incarnant Poison Ivy dans Batman et Robin, puis Emma Peel dans l'adaptation cinématographique. Michel Pfeiffer. Non. Et la main repasse, Jean-Pierre voulait buzzer. Top de chapeau, melon et bottes de... Glenn Close. C'est pas Glenn Close. Ah oui, les films en costume, oui, je vois. Top, je tiens le rôle d'une musicienne en 2022 dans Hollywood Star Girl, actrice dirigée par Quentin Tarantino dans Pulp Fiction et dans le diptyque. Oui. Non, je l'ai pas. Top. Uma Thurman. Oh, joli. J'avais parlé du diptyque Kill Bill, mais Jean-Pierre me le donne dans la zone des 2 points. On était encore pour un tout petit instant, Jean-Pierre, dans la zone des 2 points. Uma Thurman. C'est vrai qu'elle a joué aussi, tourné pour Stephen Frears. Bruno, Oui. sciences et techniques. Oui, je garde la main. Deuxième question de ce match. Top matériaux, désigné par un mot généralement composé qui a été attesté sans trait d'union dès 1317. Je me suis développé dès les années 1830 dans le domaine de l'industrie alimentaire, pouvant être décoré si je sers de contenant pour les biscuits. Je suis obtenu par voie électrolytique en recouvrant d'une couche d'étain. Le fer blanc. Ah, bravo. Oui. C'est là où il ne fallait pas oublier le premier mot qui était matériaux, parce qu'à un moment on parle sur les biscuits, les contenants, et moi j'étais sur boîte en fer blanc. C'est surtout l'ancienneté. C'est l'ancienneté, c'est ça? Parce que les fers-blantiers existent depuis le Moyen-Âge. Et matériaux, donc c'est ce que nous cherchions. Fin de question, matériaux couramment utilisés donc, pour les boîtes de conserve. Hein, c'est le fer blanc. 2 partout. Histoire, Jean-Pierre. Ah, je prends la main. C'est gardé. Top année durant laquelle le Shah d'Iran, Reza Pahlavi, abdiqua. 1979. C'est pas 79. Top en faveur de son fils. J'assiste à la sortie du film Volpone, année correspondant à la prise de Tobruk par les Anglais. Je suis associé au débarquement de l'Africa Corps en Afrique et au début du siège de... 1942. Non. Top début du siège de Leningrad, année qui a été marquée 1943. par... Non. Top 1941. l'attaque de Pearl Harbor, 41, pas de doute, oui. Pourquoi Jean-Pierre nous dit 79 au début? Parce qu'il pense à la révolution iranienne de 79, bien sûr, mais là c'était quand le Shah de l'époque, donc Reza Pahlavi, abdique en faveur de son fils.
3 points de plus, Bruno. Musique. Oui, je prends. Top chanson, récompensée au MTV Europe Awards en 2020, un an après ma sortie. J'ai commencé à être connu grâce à une vidéo montrant le groupe angolais Fenômenos do Samba dansant une assiette de nourriture en main. Conçue comme une prière positive interprétée en zoulou, je suis régulièrement associé. Ah non. Dites. Les dimanches à Bamako. Mais... Non, pas de dimanche à Bamako. Top à des challenges sur les réseaux sociaux, les anonymes dansent généralement en ligne. Tube sud-africain de Master KG et Nom Sebo. Ah, non. Non. Zidoké, je suis. Zicodé, plutôt, je suis Jérusalem. Ah oui, Énorme tube si. dont le succès est d'abord parti des réseaux sociaux et très entraînant. Voilà. Culture générale. Indice, Jean-Pierre. Je prends la main. OK. Top, mode du verbe. Désigné par un nom issu du latin signifiant attaché sous, je comprends seulement 4 temps, pouvant être employé dans une proposition indépendante. Indicatif. Non, c'est pas l'indicatif. Top, tel que le meilleur gagne. Je suis surtout utilisé dans des subordonnés. Le subjonctif. Eh oui. Fin de la question, mode de verbe dont l'imparfait devenu littéraire a pour exemple la forme que je fusse, le subjonctif. 3 points encore, Bruno, ça fait 8. De la gastronomie. Oui, je prends, bien sûr. Jean-Pierre, Bruno, qui garde la main. Top, spécialité régionale dont la recette est apparue dans un livre de cuisine en 1886. Une légende me fait naître aux abattoirs de Sisteron. Longtemps associé au restaurant de la Pomme dans la banlieue marseillaise, on trouve parmi mes... Des pieds paquets. Oh, bravo. Et pourquoi si tôt? Un cisteron. Cisteron Oui. Vous saviez ça? Des abattoirs. Oh, bravo, bravo. Plat provençal, fait de tripes farcies empaquetées, d'où paquet, et mijoté au vin blanc et au bouillon avec des pieds de mouton. Ah oui, il y a quand même des pieds. Sinon, on se demandait où étaient les pieds. 3 points, Jean-Pierre. Animaux. Animaux. Oui, pardon, animaux. Je prends la main. Top, oiseau. Popularisé par un personnage de fiction créé en 1940, je mesure une trentaine de centimètres et suis reconnaissable au capuchon rouge qui recouvre ma tête. Vivant sur la quasi-totalité du territoire français. Un woodpecker. Non. Top, dans les vergers, les bosquets, les lisières des forêts, j'excelle dans l'art de monter aux arbres et laisse sur ces derniers... Un pic-bois. Non. Top, des trous que je creuse en martelant le tronc avec mon bec. Grand. Un pivert. Un pivert. Ah oui. Oui. Woodpecker, oui. Mais en anglais, je ne sais pas que c'était une réponse en anglais. Pique-bois, ça existe, c'est un oiseau, mais c'est pas la même chose. C'est pas le pivert. Bon, c'est pas grave, on continue. 10-5, Bruno. C'est Bruno qui a la main, hein, je dis pas de bêtises. Oui. Hein. Télévision. Oui, je vais garder la Allez, main. c'est pour vous. On cherche. Top, un homme de télévision né en juin 1970. J'ai été désigné à 2 reprises par des sondages parus en 2016-2017, personnalité télé préférée des 7-14 ans. Samuel Etienne. Oh, c'est gentil, non. C'est adorable. Adorable, mais non. Ça m'aurait fait plaisir. Les 7-14 ans en plus, ça m'aurait fait plaisir. Et non, hélas. Top. Suivant des cours de théâtre ou en exerçant mon activité professionnelle, je suis contacté par une chaîne de télévision et commence dès 2006 à animer l'émission Recherche appartement ou maison, puis Maison à vendre. Également associé au programme Chasseur d'appart. Stéphane Plaza. Il a buzzé à 3 points. Jean-Pierre, mais la main est passée. Plaza, Stéphane est la bonne réponse. Jean-Pierre, 1 point de plus. Si je vous dis géographie. Je prends la main. Ouais. Top, ville des Caraïbes. Presque entièrement reconstruite après le tremblement de terre de 1907, je présente aujourd'hui un aspect moderne de nette influence britannique. Fort-de-France. C'est pas Fort-de-France. Top, situé à l'intérieur d'une baie naturelle au pied des montagnes bleues, Montport, relié par chemin de fer à Montego Bay et Port Antonio, est l'un des plus actifs de la région. Ville, élevée sur la côte sud-est de l'île de la Jamaïque, dont je suis également la Kingston. capitale. Kingston est la bonne réponse. Voici 2 points pour Jean-Pierre. 18. La première manche a été disputée. La remontada. Le 4 à la suite a été très serré. Eh bien, c'est pareil pour le face-à-face. Et tant mieux pour nous, parce que c'est très agréable à regarder. Mythologie pour Bruno. Oui, je prends. Top, mythe, représenté par Lucas Cranach vers 1546. Je fus associé au conquistador espagnol Juan Ponce de León, qui aurait cherché en Floride mon emplacement au XVIe siècle. L'Eldorado. Non, la main repasse. Top, associé à la renaissance de la vigueur et de la beauté, je m'applique à un lieu dans lequel on venait... L'Amazonie. Non.
Top, dans lequel on venait boire ou tremper une partie du corps. Mythe créé autour d'un endroit fabuleux dont les os étaient censés... Le Styx. Ah non, non pas le Styx. Top, avoir les propriétés de rajeunir. Le Lété. Non. Top Jean-Pierre. Oui. La fontaine de Jouvence. Oui, la fontaine de Jouvence. C'est terrible. À laquelle je bois tous les matins. Ah oui, Regardez, magnifique. ça se voit. C'est trop compliqué. Oui, exactement. Vous m'avez donné plein de belles propositions, mais plus compliquées que la réponse. Fontaine de Jouvence, c'est beau ça. 10, 9. Jean-Pierre à la main maintenant. Culture générale. Je prends la main. Et c'est gardé. On cherche. Top, un accessoire de mode créé par Alan Gant en 1959. J'ai été fabriqué en masse des années 60 car mon côté pratique et confortable plut tout de suite aux femmes. Aujourd'hui confectionné dans des fibres telles que l'élastane afin d'obtenir des effets de transparence et de brillance. Je peux également être en laine et supporter avec une robe ou une jupe. Accessoire féminin recouvrant. Le collant. Exactement. Et ça fait 11. Les jambes des pieds à la taille, je suis le collant qui a eu tout de suite beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que c'était super pratique, beaucoup plus pratique que les bas, Bas. Et- exactement, les collants. Bruno, 11. 11, 9, c'est beau et c'est botanique. Oui, on va garder la main. Quelle est cette top arbre dont le nom botanique est Persea americana? Je suis originaire d'Amérique centrale. Arbre fruitier de la famille des lauracées. Le pêcher. Non. Top, j'atteins 20 mètres de haut lorsque je suis sauvage, mais je suis limité à 10 mètres lorsque je suis cultivé. Développant une couronne irrégulière aux branches retombantes, je produis de gros fruits piriformes, verts à peau épaisse et à chair fondante. L'avocat. La main passe. Top, arbre cultivé en grand nombre au Mexique et au Pérou. L'avocatier. L'avocatier. Ah. Eh oui, on cherchait pas le fruit, on cherchait l'arbre. C'était le premier mot de la question. Et donc ça fait 11-10. Oh là 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 là. Jean-Pierre, santé médecine. Je prends. Top substance pouvant être classée en plus de 10 familles, dont les aminosides et les macrolides. Nous possédons un spectre d'activité plus ou moins large. Consistant en des médicaments d'origine naturelle ou synthétique, nous sommes utilisés pour nos propriétés thérapeutiques depuis les années 40. Pouvant stopper... Les antibiotiques. Exactement, Bruno, c'est fait. Ouh, ah bah dites donc. Et j'applaudis avec Jean-Pierre. Et je vous applaudis tous les deux. Vous savez, ça fait longtemps que je n'avais pas eu un match disputé, serré comme ça. Voilà. C'était magnifique. Merci. Jean-Pierre, pour ça, merci. C'était super. Ouh, Bruno, ça fait 3 victoires. 2 marches de plus, et c'est la cagnotte qui va continuer à grimper encore, mais qui a 13 300 € ce soir. Est-ce que Bruno tente une 4e victoire demain mercredi? On le sait dans 5 secondes. Bruno? Samuel, j'adore le jeu. Ouh, j'ai peur. Et donc je reste. Il m'a fait peur. Il m'a eu. Bravo Bruno. Ah, j'ai cru qu'il allait partir. Jean-Pierre, à bientôt. Bravo. Bruno, à demain. On joue la 4e demain. Bonne soirée. À demain sur France 3.